Bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. On attend les premières personnes qui vont se connecter. On attend les premières personnes qui vont se connecter ce soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui nous prennent en marche, partagez, partagez. On est juste un peu en retard. Mais aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant qu'on va aborder. Et très très important pour les entrepreneurs. Un sujet qui est la hantise de tous les entrepreneurs. Pourtant, c'est pas sorcier en fait. Voilà. Ok, Adama Kone. Bonjour. Partagez, hein, partagez rapidement. Comme ça, on va démarrer. Partagez, partagez. Je ne vois pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de financement, hein, des entreprises, des startups. Voilà, chaque fois, il y a plein de personnes qui nous posent la question, comment se faire financer? Est-ce que le financement de projet est-il accessible? Voilà. J'avais même lancé juste un petit sondage pour que les gens puissent me dire un peu le sujet. Il y a quelqu'un qui en a parlé. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion pour nous d'en parler. Partagez, hein, partagez rapidement. On va parler du financement de projet. Comment avoir le financement? Comment avoir le financement? C'est très facile. Voilà, c'est très facile. L'argent ne manque pas. Ça, il faut mettre dans sa tête. Voilà. Pourquoi l'argent ne manque pas? En réalité, on va en parler tout de suite. Où on peut trouver l'argent très facilement. Et comment le trouver? On va aborder ces sujets-là. Voilà. L'argent, c'est un outil, voilà, comme la daba, de la manière la daba est pour un paysan, ben c'est comme ça aussi l'argent doit être un outil pour les entrepreneurs pour pouvoir en réalité se développer. Voilà. Donc, partagez la vidéo parce que il y a beaucoup de personnes qui demandent ça. Voilà. Quand on va atteindre 10 personnes, on va démarrer. Partagez. Partagez, partagez. Déjà, je tenais à remercier tout le monde. Tous ceux qui sont déjà inscrits dans nos groupes. Hier, on a lancé un groupe WhatsApp avec un groupe Telegram Business dans l'objectif de gagner de l'argent ensemble. Et en moins de 24 heures, je vous assure, il y a plus de 600 personnes qui sont déjà inscrites dans ce groupe-là déjà. Et ça continue toujours. Là, c'était plus que mes expériences en fait. Et là, je pense que dans cette vidéo même, dans ce direct, vous allez comprendre la puissance que peut avoir un réseau. La puissance que peut avoir le fait de se mettre ensemble. Donc, partagez la vidéo parce que vous devez absolument savoir comment se faire financer très facilement. Bonsoir, Wat Issouf. Partagez, hein, voilà. Ok. Likez aussi, mettez les cœurs et autres pour que la qualité du direct soit excellente. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Fofana Lassina. Je suis entrepreneur ivoirien, installé à Abidjan principalement. C'est vrai qu'on a des business un peu partout. Récemment, j'étais en Guinée pour un projet de microfinance. Et là-bas, j'ai découvert que gagner, ça veut dire pour trouver de l'argent
pour financer ton projet, en réalité, c'est vraiment pas un problème. Parce que les banquiers, les microfinances, eux-mêmes là, c'est une difficulté pour eux de pouvoir trouver des gens à qui donner l'argent. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Dites-moi en commentaire déjà, tous ceux qui ont essayé de prendre crédit à la banque et puis n'ont pas pu. Tous ceux qui ont essayé de prendre crédit à la banque et puis n'ont pas pu. On va dire dans cette vidéo-là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avoir d'argent clairement à la banque? Pourtant, chaque jour, et je mets au défi quiconque, allez demander aux banquiers. Il y a des gens à la banque qu'on appelle les agents de crédit. Eux là, leur travail là, chaque jour. Désolé, hein, on a été un peu coupé parce qu'aujourd'hui, réellement, j'ai un souci avec la qualité de ma connexion Internet. Donc, on va aller très vite. On va aller très vite partager. Voilà pourquoi j'ai dit mettez les cœurs, likez pour que la qualité soit exceptionnelle. Parce qu'avec Facebook, plus vous likez, plus il nous alloue plus de bandes passantes pour que la qualité de la vidéo soit meilleure. Donc, je disais, il y a des gens spécialement à la banque. Quand eux là, la fin du mois arrive, leur patron les demande combien tu as pu donner crédit. S'il n'a pas atteint ses objectifs, il peut être sanctionné et même voire même être viré. Il y a des gens à la banque qui travaillent à la banque, les agents de crédit, à qui on donne comme un objectif pour chaque mois de donner crédit 1 milliard de francs CFA. Donc vous voyez, ça devient un véritable problème pour eux de trouver des gens à qui donner l'argent. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Avec ça, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Le système bancaire fonctionne comme ça. Nos épargnes, nos salaires qu'on garde à la banque, sachez que l'État, de façon officielle, selon la réglementation de la Banque centrale, donne autorisation aux banques de prendre près de 70% de votre argent pour donner ça à crédit. Mais il y a plusieurs raisons pour ça. Hein. Parce que déjà même là, le fait d'aller déposer ton argent à la banque, ça coûte de l'argent même au banquier. Donc si le banquier ne prend pas ton argent pour chercher de l'argent, en réalité, il va commencer à puiser dans l'argent des clients et il va se créer des problèmes. Comment? Beaucoup d'hommes peuvent se poser la question, mais comment? En réalité, dans les banques, l'argent est assuré. Oui. Quand on va déposer notre argent à la banque, en fait, c'est l'une des garanties, je dirais. Quand tu déposes ton argent à la banque, et puis il y a un braquage, ou bien il y a un incendie, en réalité, toi, tu n'as pas peur. Parce que derrière, la banque, coûte que coûte, selon le contrat, va te rembourser ton argent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Dans la réalité, c'est que le banquier va assurer toute la liquidité qu'il a collectée auprès de la population. Donc, imaginons une banque qui vient de commencer, ses comptes sont à zéro, la banque commence à communiquer, il y a 1, 2, 3, 1000 clients qui viennent déposer leur argent et cet argent-là va faire peut-être 1 milliard ou bien 10 milliards de francs CFA. Mais du moment où cet argent a fait déjà 10 milliards de francs CFA, déjà, il y a un risque que la banque court déjà. Que l'argent soit volé par un braquage, qu'un incendie vienne prendre la banque, on ne sait jamais. Donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, la banque va contacter une assurance pour leur dire que, bon, moi j'ai 10 milliards ici, je souhaite assurer ces 10 milliards. Est-ce qu'on se comprend? Ou bien, de façon concrète, de la manière les banquiers font, il y a l'assurance. Ça veut dire l'assurance va prendre en compte une certaine quantité d'argent que tu es autorisé à garder, par exemple, dans ton coffre-fort. Ça, c'est un. Une autre quantité d'argent que la banque, par exemple, doit garder dans ses guichets, dans les caisses. Parce que si tu as assuré, imaginons un instant que chaque jour, toi, tu alimentes tes guichets ou bien tes caisses, par exemple, de 200 ou bien 300 millions. Donc, si c'est ça qui est assuré pour la banque, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a un braquage et que c'est la caisse qui a été touchée, donc l'assurance ne va rembourser qu'au maximum 200 millions. Donc, il ne faut pas jouer avec ça.
Mais avec tout cet argent, déjà que la banque paye pour pouvoir garder votre argent, vous pensez que si la banque ne trouve pas un moyen de pouvoir se faire de l'argent sur cet argent que vous avez déposé là, est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est impossible. D'où la prise de conscience de nous tous pour savoir qu'en réalité, trouver l'argent, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est nous-mêmes le vrai problème. Parce que chaque jour, les banquiers souffrent énormément. À la limite même, demander pardon pour que les gens viennent prendre l'argent chez eux. Mais ils ne gagnent pas client. Ouais. Ça, c'est la réalité. Mais pourtant, toi qui me regardes là, tu cherches 1 million, tu cherches 2 millions, tu cherches 10 millions, tu cherches 100 millions. Depuis là, tu tapes poteau seulement, tu n'arrives même pas à avoir. Ouais. Ça, c'est une réalité dans nos contrées qu'on rencontre chaque jour. Beaucoup de personnes me contactent pour dire, Monsieur Fofana, vraiment, je cherche financement. D'accord. Dès qu'ils disent ça, moi, je ne sais pas ce qui est dans leur tête. Hein. Dès qu'ils me disent ça, là, je commence d'abord à leur poser des questions. Est-ce que tu es en activité? Bon, généralement, tous ceux qui me contactent, ils ont déjà le business. Je commence à leur poser certaines questions juste techniques. Tu fais combien de chiffres d'affaires? Réellement, là, vous aussi, quelqu'un qui est déjà en activité, quand tu lui poses la question de savoir tu fais combien comme chiffre d'affaires, la personne doit être automatiquement capable de te dire. Si la personne doute ou bien ne connaît pas son chiffre d'affaires, que ce soit journalier, mensuel ou bien hebdomadaire, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, c'est quoi? C'est un problème de gestion. Le banquier ne vous donnera jamais d'argent s'il sait que vous gérez mal votre argent. Voilà pourquoi ceux qui obtiennent les crédits, généralement, la banque, quand le banquier va aller visiter votre magasin ou bien votre boîte, on va demander le livre de compte. On va demander le livre de compte, tout juste pour voir vos entrées et vos sorties. Voilà. Ça, c'est le premier. Un problème d'organisation. Nous-mêmes, là, on fait chiffre d'affaires. On a vendu combien aujourd'hui? Demain, quel est notre objectif? Le mois passé, est-ce que ça a marché? Quels sont les produits qui ont marché? Nous, là, on ne fait pas ça. Et puis, on cherche l'argent pour pouvoir financer notre projet. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a un minimum d'organisation d'abord que la banque va regarder avant de vous octroyer 5 francs. D'abord, ça, on n'est même pas encore arrivé dans les affaires de garantie. Ça, on n'est même pas encore arrivé là. Parce que derrière, la banque va venir regarder. Si c'est par exemple quelqu'un qui vend des ordinateurs, la banque va venir évaluer votre stock pour voir est-ce que en cas de problème, on peut compter sur le stock que vous avez. Généralement, le banquier va toujours se rassurer que la garantie que vous donnez, c'est au moins 125% de ce que vous prenez comme crédit. Vous avez bien entendu, hein? 125% de ce que vous prenez comme crédit, souvent. Mais bon, aujourd'hui, avec les systèmes d'aval, souvent, quand quelqu'un est votre aval, ben, la personne est comme co-emprunteur. Ça veut dire que si la personne qui a pris crédit, la personne principale qui a pris crédit n'a pas pu payer, l'autre s'engage à payer le crédit à sa place. Voilà. Donc, un autre jour, on va parler, je dirais, de tous ces détails-là, du piège qu'il ne faut pas tomber dedans, tout ça là, à faire des crédits, parce que les banquiers, comme je dis, eux là, leur objectif c'est de donner crédit. Et quand ils vous tiennent une fois, ils ne veulent plus que vous les échappez. Parce que le gars qui a un objectif d'1 milliard à donner comme crédit chaque mois, mais quand il a attrapé un client là, qui a pris crédit à lui là, il va tout faire pour ne plus que tu t'échappes. Oui, c'est ce piège-là aussi qui attrape les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, ça c'est pas notre thème, mais la prochaine fois, on va développer ce thème-là avec un spécialiste dans le domaine, qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, qui s'appelle Fofana Ladji, qui est un entrepreneur excellent dans le domaine des machines agricoles et autres. Bon, on en parlera. Donc ça c'est très, très important à comprendre. Votre manière de vous structurer va définir votre capacité à emprunter chez une banque.
C'est très important à comprendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, en réalité, on veut sauter les étapes de la recherche du financement. Quand on commence un business nouvellement, les premières personnes vers lesquelles on doit s'orienter, ce sont la famille, les amis, en tout cas les proches. Parce que eux, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore solvable, vous n'avez pas de capital confiance forcément, vous n'êtes pas connu. Donc ceux qui sont à même de vous aider, parce que le mot est bien choisi, ceux qui sont à même de vous aider, c'est ceux qui vous connaissent, qui vous ont vu grandir, avec qui vous vivez chaque jour. Ils savent que si je t'ai donné mon argent et que ton entreprise n'a pas marché, ils savent exactement où vous trouvez. Donc les gens oublient ça. Les gens laissent la famille, les amis et sautent directement pour aller chercher des bailleurs de fonds à l'extérieur. Mais vous connaissez les contraintes liées à un financement externe. Il y a beaucoup de contraintes. La pression qui est derrière, c'est énorme. Donc faites très attention. On peut gagner l'argent autour de nous très facilement. Voilà pourquoi il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Généralement, les jeunes, on aime beaucoup s'amuser. Imagine un instant, toi, je peux dire que tu es le gros farateur du quartier. Toi, tu es dans tous les shows. Ouais, c'est toi qui es en boîte de nuit. C'est pas mauvais de s'amuser. Mais, de vous à moi, quelqu'un que tu connais en tant que grand fêtard, et puis la personne vient te dire que moi j'ai un projet, pardon, donne-moi 200 000, ou bien donne-moi 500 000, je vais investir et puis je vais te donner retour sur investissement. Est-ce que de toi à moi, dites-moi en commentaire, est-ce que vous-même là vous allez accepter? Je ne vois pas beaucoup de commentaires. Hein. Il faut que vous réagissez. Il faut que vous réagissez, ou bien vous allez donner l'argent à la personne. Quelqu'un dans votre quartier, dans votre entourage, vous là, vous le connaissez en tant que fêtard. Il est toujours dans les maquis, il est toujours dans les boîtes de nuit. Je n'ai rien contre cela. Mais le capital confiance dans notre affaire d'entrepreneuriat, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Si on te voit dans les coins bizarres, on ne va jamais te faire confiance. Jamais. Donc, faites très attention. Vous ne savez pas qui vous observe. Vous ne savez pas qui pourra un jour vous aider. Donc, vous devez travailler sur votre capital confiance, sur votre image, votre branding. On ne doit pas vous trouver n'importe où. On ne doit pas vous trouver n'importe où. On ne doit pas vous trouver avec n'importe qui aussi. Ouais. Voilà pourquoi généralement, ceux qui entament l'aventure entrepreneuriale sont obligés de se séparer de certains amis. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Parce que toi-même, tu sais que lui là, tout le monde le connaît au quartier ici, c'est un malot. C'est un malhonnête, notoire. Il est trempé dans tous les sales coups du quartier. Et puis c'est avec lui que toi tu marches. Mais si c'est avec lui que toi tu marches, mon gars, tu t'attends à quoi? Si le jour tu as besoin des gens de ton quartier, parce que c'est important, hein? Dans l'entrepreneuriat, tes premiers investisseurs, tes premiers clients, c'est les gens qui te connaissent, c'est les gens qui t'ont côtoyé, c'est les voisins, c'est ça. Quand moi j'entends des gens dire que j'ai démarré, je n'arrive pas à vendre, ma première question là, j'ai dit, est-ce que tes voisins sont au courant de ce que tu fais comme activité? Vous qui me suivez là, en tant qu'entrepreneur, dites-moi encore en commentaire, est-ce que vos voisins savent ce que vous faites comme activité? Toi, tu vends jus. Tu es dans un immeuble R+3, R+4. Est-ce que tu as fait du porte-à-porte pour informer tes voisins, tout l'immeuble que toi, tu vends jus? Alors que tu quittes ton immeuble pour aller chercher clients dans le quartier.
Tu vois comment c'est fou? Toi qui es dans un quartier où tu as des voisins à gauche, à droite, en face, où tu es dans une communauté, souvent ethnique, religieuse ou bien culturelle. Mais est-ce que les gens savent ce que tu fais? Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, quand tu vas à l'église ou bien à la mosquée, tu rencontres énormément de personnes pendant les cultes. Hein? Tu rencontres plein de personnes pendant les cultes. Est-ce que ceux-là savent ce que tu fais? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Il n'y a pas client, il n'y a pas client. Est-ce que toi-même tu cherches vraiment client? Je n'ai pas quelqu'un pour investir dans mon projet. Est-ce que tu cherches des gens pour investir dans ton projet? Oui, vous allez dire que les gens n'ont pas l'argent. Mais tout de suite, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous démontrer tout simplement que l'argent là existe déjà. Les gens ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ouais. Beaucoup d'argent. Ils ne savent pas quoi faire avec. Chaque année, il y a des événements majeurs qui se passent. Au moins 10, 20 fois. Pendant lesquels, moi j'appelle ça des levées de fonds, qui se passent en moins de 2 semaines, dans lesquelles les gens collectent plus de 4 milliards, 5 milliards en moins de 3 semaines. 5 milliards sont collectés en un rien de temps. Et puis bon, les gens perdent cet argent en fait. Les gens perdent complètement. Vous avez entendu, non? 4 milliards et puis on ne sait pas où c'est parti. Mais pourtant, chaque année, les gens continuent à financer ça. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Ce sont les concours. Voilà, ce sont les concours. Vous savez que en Côte d'Ivoire ici, il y a plusieurs concours chaque année. Il y a concours de fonction publique. Il y a concours des enseignants. Les maîtres là, voilà. Ordinaire ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça là. Il y a concours de police. Il y a concours de gendarmerie. Il y a forêt. Il y a concours de douane. Il y a concours de trésor. Il y a concours des impôts. Dites-moi les autres concours en commentaire. Les concours que vous savez là, dites-moi en commentaire. Mais les concours en question, il y a combien de candidats? Dernièrement, je crois que c'est l'INFES ou bien à quel concours. Il y a un concours actuellement en cours. Je vais trouver le concours. Il y a eu plus de 100 000 candidats. Vous imaginez? 100 000 personnes pour 7 000 places. Bon. Pour ceux qui ont déjà passé le concours, vous savez que quand tu passes un concours en Côte d'Ivoire, il faut te préparer au minimum. Minimum. Ah voilà, et ça c'est les chefs. Au minimum, avec 100 000 francs CFA au moins. Au moins. Sinon plus. 100 000 francs minimum. 100 000 francs minimum. Les inscriptions. Voilà, la connexion est un peu capricieuse ce soir. Mais bon, on va y arriver. INFAS, voilà. Voilà, on dit c'est l'INFAS. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont participé à ce concours. Imaginez un instant. 100 000 personnes multiplié par 100 000 francs. Faites le calcul chez vous là-bas et puis dites-moi ça fait combien. Les mathématiciens, je vais voir en commentaire. Moi-même, je vais calculer parce que le montant est trop gros. Le montant est tellement gros que ça là, il faut une très grosse calculatrice. Partagez, hein. Le nombre de personnes ont diminué parce que la connexion était partie. Partagez dans vos groupes. Voilà, on va faire le calcul. 100 000 multiplié par, bon, disons même 50 000. Disons 50 000. 50 000. Ben, ça fait 5 milliards. Comme je disais, 5 milliards de francs CFA.
Généralement, là, quand on ouvre les concours, là, les inscriptions et autres, c'est tout au plus 1 mois. Ça ne dépasse pas ça. Donc, imaginez un instant. 5 milliards sont collectés comme ça pour un seul concours en 1 mois. Et puis, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour financer les projets. Vous êtes sûr de ça? Pourtant, c'est pour 7000 places. 7000 places. Ça veut dire plus de 90 000 personnes ne vont pas être sélectionnées. Mais chaque année, les mêmes là, ils vont aller passer le même concours, ils vont taper poteau. Ils vont aller passer le même concours, ils vont aller taper poteau. La fonction publique, c'est pas... La fonction publique, on ne va jamais finir de le dire, ne pourra pas absorber tout le monde. Et l'État même a très vite compris ça. Ils sont en train de communiquer énormément là-dessus, mais je ne sais pas pourquoi tout le monde veut aller se coincer. Vraiment, je n'ai rien contre ceux qui veulent. La fonction publique, c'est un métier qui est noble. Mais les économistes nous enseignent que tout pays dont le budget est consommé plus de la moitié par les charges de l'État, salaires et autres, en réalité, on risque de ne jamais s'en sortir. Mais imaginez un instant. Faites juste un petit calcul. En tout cas, moi, je cherche des gens. Hein. Ceux qui peuvent... S'il y a quelqu'un qui peut me donner la possibilité de pouvoir contacter tous les candidats. Tous les candidats. Nous tous, on a des frères, on a des parents. Voilà pourquoi c'est important que vous partagez la vidéo là. Ça peut ne pas te servir à toi, mais ton frère, ta soeur qui passe le concours, Joe, ça peut les servir, on ne sait jamais. Parce que là, on n'a pas besoin d'être devin pour savoir que tout le monde ne peut pas être retenu. Clair. Donc, partagez l'information. Parce que ceux-là, c'est vrai, c'est une difficulté, c'est un gros challenge de pouvoir regrouper 100 000 personnes dans un seul programme, dans une seule entreprise. Mais les gars, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et c'est ce que nous venons de commencer. À travers notre groupe WhatsApp et Telegram que nous avons lancé hier. Et je vous assure que le succès même, moi-même, ça m'étonne actuellement. Il y a plus de 600 personnes qui sont déjà intégrées le groupe WhatsApp. Il y a déjà près de 200 personnes qui sont déjà dans le groupe Telegram en moins de 24 heures. Et je sais que avec un peu plus de communication, on peut avoir plus de personnes. D'abord pour les sensibiliser que c'est ensemble qu'on peut réussir. Parce qu'un projet peut coûter 1 milliard. Oui. J'ai fait la démonstration lorsque il y a eu le problème avec le mobile money. Mon intervention a été partagée par des milliers de personnes à tel point que je suis allé même rencontrer le syndicat des propriétaires de cabines téléphoniques. Et quand je suis allé les rencontrer, moi je leur ai demandé, mais vous savez que quelle que soit la situation, cette bataille-là, vous allez la perdre au final. C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, continuez à prendre les 100 francs. Mais pour moi, quand on n'est pas satisfait d'un produit, en fait, ça devient automatiquement l'objet d'une nouvelle entreprise. Si les gérants de mobile money ne sont pas satisfaits des commissions que les opérateurs leur donnaient, mais je leur ai dit alors, mais pourquoi vous ne créez pas pour eux? Mais directement, les gars ont dit, mais Joe, comment nous on peut faire ça? Mobile money, mais comme on n'aime pas partir à l'information, c'est ce qui va nous tuer. Comme on le dit, si tu veux cacher ton argent aux Africains, il ne faut pas cacher quelque part, il faut cacher dans un livre et puis tu déposes. Personne ne va aller fouiller dedans. Mais j'ai juste fait une petite démonstration devant eux. J'ai dit, mais vous ne connaissez pas ce que demande la réglementation pour émettre de la monnaie électronique. C'est à cause de ça. J'ai dit, mais allez sur le site de la BCAO. Tout le monde peut aller. Voilà, bcao.int, je crois. C'est le nom du site.
il y a tous les renseignements pour créer une banque, pour créer une microfinance, pour lancer un truc de mobile money comme les Orange, Wave, Move. Il y a les renseignements. Et ça coûte pas beaucoup. Ça ne coûte que l'agrément là. Ça ne coûte que autour de 300 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que 300 millions de francs CFA, est-ce que ça là c'est beaucoup? Est-ce que c'est beaucoup? Dites-moi en commentaire, je veux voir les commentaires. Est-ce que 300 millions de francs, est-ce que ça là c'est beaucoup? Est-ce que vous-même vous saviez que Orange là, pour pouvoir faire Orange Money, Move, pour pouvoir faire Move Money, MTN pour pouvoir faire MTN Money, Wave qui est venu casser tout le marché là, pour pouvoir se lancer là, pour avoir l'agrément là, leur obligation légale là, c'était autour de 300 millions de francs CFA. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? 300 millions en réalité, ça peut paraître beaucoup. Parce que moi je leur ai dit, bon c'est vrai, 300 millions, c'est pas ça seulement qui pourra faire le projet. Parce que derrière, ce qui va mettre le projet en avant, parce que quel que soit le produit que tu crées, quelle que soit la qualité du produit que tu crées, si personne n'est au courant, en fait, ça ne va pas marcher. Tout le monde a crié ici que c'est Wave qui est moins cher, mais je vous assure qu'il y a des entreprises de transfert d'argent, de mobile money qui sont moins chères que Wave, mais que vous ne connaissez pas. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Trésor Monnaie qui est à moins d'1%. Il y a les CCIP, il y a plein de projets comme ça. Mais c'est des gens, malheureusement, qui n'ont pas investi énormément dans la communication et le marketing. Donc moi, je leur ai dit, dans ce cas de figure-là, il faut prévoir au minimum un budget d'1 milliard. Quand j'ai dit 1 milliard, là, vraiment, je pense que peut-être le gars allait tomber, quoi. Non, Jamo, c'est différent. Jamo n'est même pas de la monnaie électronique. Jamo, c'est carte bancaire. Voilà pourquoi Jamo est adossé à des banques. Jamo, c'est différent. Parce que émettre de la monnaie électronique, c'est différent. C'est très différent. Ça encore, c'est un autre sujet qu'on va détailler un jour pour aussi démontrer le risque que nous tous on court en utilisant. C'est vrai, les mobile money nous facilitent la vie, mais il y a un très gros risque qu'on court. Parce qu'on est obligé de leur faire confiance, une confiance aveugle. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous tous on décide d'aller retirer notre argent sur les opérateurs de téléphonie mobile, est-ce qu'ils peuvent nous donner tout notre argent? C'est-à-dire l'argent électronique qui est dans notre portable. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ils ont ça en banque? Voilà la vraie question. Mais ça, c'est pas encore le sujet. Donc, quand je leur ai dit 1 milliard, ils disent 1 milliard, c'est beaucoup. Hein? Ça là, comment nous on va faire? Mais moi-même, je ne savais pas qu'eux-mêmes là, moi je pensais qu'il y avait un seul syndicat. À ma grande surprise, c'était une réunion de tous les syndicats de mobile. Ok, désolé, hein, la connexion est tellement mauvaise aujourd'hui que vraiment. Donc, quand je leur ai dit 1 milliard, eux-mêmes ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils disent, mais comment on va faire? Moi je dis, bon, c'est aussi simple. Moi, j'ai écouté une intervention, une publicité en son temps d'Orange qui disait que il rassure toute la population. Il rassure toute la population que même malgré la grève, eux-mêmes, ils disposent de 40 000 points de vente que eux-mêmes Orange ont fait. Donc, moi, je considère qu'il y a au moins 40 000. C'est là le gars me dit, il dit non. Nous là, on est plus de 100 000. Il a dit, mais si c'est ça là, vous êtes sauvé. Parce que moi, j'ai fait mon calcul sur 40 000. J'ai dit, monsieur, prenez votre calculatrice. Prenez votre calculatrice, divisez 1 milliard de francs CFA par 40 000. Ça fait combien? Vous savez, c'est sorti comment? C'est sorti 25 000 francs par personne. Quand le gars même a vu ça, il était choqué. Il dit, ouais, c'est ça, la puissance d'avoir une communauté. La puissance d'avoir une communauté. Il dit, cette fois-ci, moi-même, j'ai su que vous êtes bien organisé. Parce que la grève a été tellement suivie que pour pouvoir retirer de l'argent pendant la grève, en tout cas, la dernière grève là,
Nous tous, on a senti ça. Nous tous, on a senti. J'ai dit, mais voilà une occasion pour vous. Il dit, mais comment on va faire? Il dit, mais en réalité, moi, je ne viens pas vous voir pour vous voir. Moi, de formation, je suis développeur d'applications. Vous pensez que pour développer une application comme les Waves, les trucs, c'est en tant que technicien, moi, j'ai une équipe déjà qui a déjà travaillé sur ce genre de projet. Au début même de ce direct, je disais que mon entreprise a été sélectionnée pour aller mettre en place une microfinance en République de Guinée. Vous pouvez vérifier, hein? Ça s'appelle Lanala Finance. C'est une boîte d'assurance qui a tellement marché parce qu'elle a misé sur le digital qu'en moins de 5 ans, elle est devenue l'un des plus gros leaders. Ouais, même les gros NCA là même ne peuvent pas avec eux là-bas. Et là, on devait passer à un autre niveau avec cette fois-ci la mise en place d'une microfinance totalement digitale. Tu restes chez toi à la maison, tu ouvres ton compte. Mais ça, je vous parle de depuis 2020. Voilà. Donc, c'est l'expertise, l'expérience dans ce domaine-là. Ça, on a ça déjà. Monsieur, moi, je suis prêt à vous accompagner. Vous n'avez même pas besoin de payer de l'argent forcément. Ma part peut être comme ma prise de part d'action en fait. Si vous voulez, nous, on va développer l'application pour vous. On va mettre les plateformes en place pour vous, les différents serveurs. Et là, maintenant, l'argent collecté là va servir à tout ce qui est administratif et communication et marketing et autres pour mettre vraiment une entreprise très puissante. Mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ce projet n'a pas encore vu le jour. Donc, pour vous dire que les concours où on voit 100 000 personnes, parce que oui, moi je connais l'importance des bases de données, la puissance des bases de données. Les riches, les plus riches de ce monde-là, actuellement là, les plus riches de ce monde-là, ils ne vendent pas café, ils ne vendent pas cacao, ils ne vendent pas pétrole. Ouais. Ça là, c'est des choses qu'on oublie. Ils ne vendent pas voiture. Ils ne vendent pas tout ça. Ils vendent quoi? Des données. C'est les données qu'ils vendent. C'est les données qu'ils vendent. Voilà nous en direct aujourd'hui sur Facebook. Est-ce que Facebook t'a déjà pris 5 francs pour quelque chose? Mais pourtant on dit le petit là, il est milliardaire en dollars. Milliardaire en dollars. 1 milliard de dollars, ça fait au moins 550 milliards de francs CFA. Alors que lui là, il a au moins 100 comme ça. Ça veut dire qu'il peut payer tout Côte d'Ivoire même s'il veut. Ouais. D'après quelqu'un, il dit on a qu'à faire le lotissement de toute la Côte d'Ivoire et puis on va vendre et puis on va se partager l'argent. Le jour où on fait ça là, Mark Zuckerberg peut venir payer tout et puis nous tous on prend notre part et puis bon, tout est pour lui maintenant. Vous comprenez? Donc le challenge réel là, en tout cas aujourd'hui moi je cherche quelqu'un qui peut me permettre d'avoir accès à des données de personnes qui passent les concours. Pas pour exploiter ces données à des fins malveillantes, mais à les aider à savoir que c'est une puissance qu'ils ont en main, mais qui est mal utilisée. Imaginez un instant, 50, on a pris tout de suite le calcul même sur 100 000 personnes. On prend le calcul sur 50 000 personnes. 50 000 personnes qui vont payer 50 000 francs. Joe, toi tu vas dire à ton papa, à ta maman, à ton oncle qui paye ton concours pour dire vraiment, tonton, cette année-là, on n'a qu'à se sacrifier. 50 000 tu vas me donner là. Je vais investir dans une entreprise. Je vais être actionnaire dans une entreprise. C'est vrai, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Mais avec la communication, ils vont le comprendre. Et ils vont savoir le bien fondé de cela. Avec tout ça, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour financer le projet. Ouais. Mais c'est clair. 50 000 personnes, 50 000, ça fait 2 milliards 500 millions. Les gars, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? Si on veut créer usine
on peut créer usine. Parce que notre usine là, même si on rentre dans un domaine d'activité, je peux dire, qui est saturé, en fait, ça va marcher forcément. Je reviens encore sur le mobile money. Parce que la démonstration que je leur ai fait là, je dis, mais vous êtes des entrepreneurs libéraux? Ou bien, est-ce que là, quand vous allez lancer votre mobile money là, pour faire marcher, ou bien pour vous déployer là, vous n'avez pas besoin d'argent. Pour ceux qui ne savent pas là, Wave existe il y a longtemps. Hein? Allez sur Abidjan.net. Allez sur Abidjan.net. Vous savez que sur Abidjan.net, toutes les entreprises créées, quand on les publie au journal officiel, Abidjan.net a une base de données de toutes les entreprises qui ont été créées. Vous êtes entrepreneur, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, c'est des choses que vous devez savoir. Parce que voilà où les gens vont vérifier la fiabilité des gens. Wave est créé depuis longtemps. Hein? De mémoire, je pense que depuis 2014. Mais ils ont fait le buzz quand? Vous savez pourquoi? Mais parce que il faut développer le réseau de distribution. Imaginez un instant combien d'argent Wave a pu dépenser pour pouvoir se déployer sur toute la Côte d'Ivoire. Parce que pour ceux qui ont suivi, parce que quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut être malin. Il faut être très malin. Les grands groupes là, quand ils sont en train de faire leur stratégie là, il faut suivre comment ils font. Tu prends note. Si ça a marché pour eux là, ils ont dépensé des milliards pour pouvoir développer ça. Mais si ça marche pour eux là, il faut copier. En entrepreneuriat là, la tricherie est permise. La copier là, c'est permis. C'est à l'école on nous a bourré la tête pour dire que vraiment, faut pas qu'on va tricher, faut pas. Aujourd'hui, ça c'est une erreur. On s'est moqué des Chinois ici. Pour dire qu'ils sont en train de copier, mais ils sont où aujourd'hui? Voilà l'ordinateur. Si tu n'apprends pas à copier l'ordinateur là, comment tu peux inventer pour toi? C'est pas possible. Donc, moi je leur ai dit tout simplement, j'ai dit mais vous avez cet avantage. Parce que quand tu ne pouvais pas faire 100 mètres à Abidjan ici, en tout cas je ne connais pas pour les autres villes, hein, tu ne pouvais pas faire 100 mètres à Abidjan ici sans que tu vois quelqu'un de Wave. Ouais. Tout le monde disait non, ceux-là c'est des emmerdeurs. Parce que il y a au moins 5, quand tu marches dans la rue, il y a au moins 5 qui vont te rencontrer pour dire tu veux ouvrir compte. Mais j'ai dit, mais en réalité, non, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour ça. Puisque c'est vous qui êtes les propriétaires des cabines déjà. Donc ça veut dire que vous êtes déjà sur toute l'étendue du territoire. Wave là, pour pouvoir ouvrir leur agence chez vous là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus vous rencontrer individuellement. C'est maintenant que, comme tout marche, on se lève pour aller vers eux. Sinon, au début, Wave est venu contacter individuellement chacun. Pour dire, ah bon, il y a une nouvelle application, on va vous donner tant, c'est avantageux par rapport à ça. Il a dit, ou bien, mais ça, c'est des millions. Les gens là, qu'on prenait là, c'est des gens qu'on paye souvent 4 000, 5 000 francs par jour. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Ça là, c'est cadeau. Il suffit de passer un message seulement dans tout le réseau. Et puis le lendemain, l'application est créée aujourd'hui. Demain matin, on lance un message à tous les secrétaires généraux. Automatiquement, les secrétaires généraux envoient les messages à la base. Tout le monde est au courant, tout le monde télécharge l'application. La machine est lancée en même temps, on est opérationnel. Voilà. Et étant donné que vous êtes des entrepreneurs libéraux, mais tu as le choix. Si tu veux aujourd'hui, tu ne fais pas Orange Money. Si tu veux aujourd'hui, tu ne fais pas Move. Si tu veux aujourd'hui là, tu ne fais pas Wave. S'il n'y a pas Wave là, ce qui est là, c'est ce que les gens vont utiliser. Ou bien, voilà pourquoi les opérateurs sont au courant de ça. Ils sont au courant de ça. Si vous avez remarqué, chacun a commencé à construire son réseau de cabines. Wave va commencer à construire ses propres cabines. Parce qu'ils savent que là-bas, là, au moins là, ça ne sera jamais fermé. Hey, nous on joue. Nous on joue. Orange là c'est français. Wave là c'est américain. N'oubliez pas. C'est américain. Les deux qui sont africains là, c'est MTN qui vient d'Afrique du Sud et Move qui a été racheté je crois par les Marocains.
Donc là, il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié en business. Si une entreprise a la possibilité de tuer une autre entreprise, elle va le faire sans état d'âme. Mais dans ce cas-là, 50 000 personnes qui participent à un projet, comme je le disais, 50 000 personnes là, ils ne sont pas tous habillés. Ils sont disséminés dans toute la Côte d'Ivoire. Puisque quand les gens ont le bac ou bien le BPC, c'est un peu partout. C'est par la force du concours que tout le monde se retrouve dans les grandes villes. Mais ces 50 000 personnes-là, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Parce que ils vont constituer directement une puissante force de vente. Imaginez tout simplement que 50 000 personnes investissent dans un projet pour créer un nouveau jus de fruits. Mais directement là, ça veut dire qu'on a 50 000 vendeurs. Vous connaissez combien d'entreprises dans le monde là? Vendeurs. On donne pour objectif à chacun de pouvoir vendre un seul jus par jour qui coûte 500 francs. Ça fait combien? Vous-même faites le calcul. Faites le calcul. Est-ce que vous pensez? Ouais, connexion d'aujourd'hui là. Hein? Likez, hein, voilà. Si vous ne likez pas, mettez le cœur beaucoup, sinon ça va chauffer aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc, est-ce que vous pensez encore réellement que l'argent là, c'est ça qui est le problème d'un entrepreneur? Je ne pense pas. Voilà aujourd'hui, comme je disais, nous on a déjà créé, on commence. Moi j'ai déjà commencé avec mon frère, qui est le spécialiste de microfinance, qui va venir dans un prochain live, vous détailler les pièges des crédits octroyés dans les banques. Les pièges c'est-à-dire les erreurs à ne pas faire quand vous allez prendre crédit. Mais aujourd'hui, au bas mot, on a une base de données de près de 40 000 numéros déjà de téléphone. Ce qui nous permet très facilement en tout cas de pouvoir vendre nos produits et services. Imaginez, quand on a un produit à vendre, quand notre stock d'ordinateur vient, quand on a des stocks de quelque chose qui viennent, aujourd'hui là, on s'arrange à ce que les 40 000 personnes soient au courant. C'est sûr qu'on va vendre. Ça, c'est quelque chose que nous, on a déjà expérimenté, qu'on utilise chaque jour. Ouais. La constitution de cette base de données-là, mais ça vaut près de 10 ans qu'on le fait. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est vrai. Avec la notoriété qu'on commence à avoir sur les réseaux sociaux, quand j'ai lancé les trucs dans l'immobilier, à ce jour déjà, ça me fait une base de données de plus de 1600 personnes en moins d'un mois. Donc aujourd'hui, on a une capacité de mobilisation un peu plus puissante. On vient de lancer notre groupe WhatsApp. En moins de 24 heures, il y a déjà 500 personnes là-dedans. Mais pour moi, c'est encore peu. Parce que la loi du nombre veut que quand tu communiques sur un produit et que 1000 personnes sont au courant, il faut dire qu'il y a 100 personnes qui seront intéressées, mais il y a 10 personnes qui vont passer à l'acte d'achat. Donc il nous faut de plus grosses bases de données. Donc ceux qui veulent vraiment nous rejoindre dans cette aventure-là, on va mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez rejoindre le groupe WhatsApp. À partir de demain, bon, déjà aujourd'hui, les week-ends, c'est le réseautage parce que tout le monde doit chercher à développer ses activités. Moi, je dis à tout le monde, on a déjà un groupe où il y a déjà 600 personnes. Voilà. Quand je regardais les statistiques, il y a déjà 600 personnes. Regrouper 600 personnes dans un seul lieu, c'est pas facile. Donc, c'est l'occasion pour vous d'intégrer le groupe, de vous présenter déjà, pour qu'on puisse savoir ce que vous faites comme activité. Parce qu'on ne sait jamais. Forcément, parmi les 600 là, il y a quelqu'un qui peut connaître quelqu'un qui a besoin de votre service. Voilà comment ça marche. Donc, on vous attend là-bas. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que c'est l'argent qui manque? L'argent n'a jamais manqué ici. La Côte d'Ivoire est un pays riche, si vous ne le savez pas. Ouais. Dans la sous-région ouest africaine, francophone là,
On n'est pas les seuls. Mais pourquoi c'est ici, tous les artistes français, là, ils veulent venir résider? Hein? Il y a Youssoufa qui est déjà venu. Tous les entrepreneurs à succès en Europe, là, généralement, même qui ne sont même pas ivoiriens. Pourquoi c'est à Abidjan qu'ils viennent résider? Parce qu'ici, là, il y a l'argent, les choses vont vite. C'est vrai. La démographie est un gros avantage. Le Nigeria est riche tout simplement parce que la population là-bas, là, ils sont à plus de 120 millions d'habitants. Regardez. Et ça encore, c'est un mauvais mythe que nous, on nous a mis dans notre cerveau. Mais comme j'ai dit, nous là, on n'aime pas lire. Moi-même qui vous parle là, moi-même, je n'aime pas lire. Parce que normalement, la dernière fois, il y a Fabrice Savignon qui, lors d'une interview, a dit que lui pouvait lire, je crois, un livre en 2 jours, bien en combien de jours là. Ça a créé un tollé sur la toile. Mais les excellents lecteurs là, ils peuvent te finir des livres en 2 heures de temps. Renseignez-vous. Il y a concours international de lecture. Les gens lisent les livres de 400-500 pages en moins d'1 heure. Il y a concours de ça. Si vous n'êtes pas sûr, allez chercher. Internet là, c'est ouvert pour tout le monde. Allez chercher. Nous les Africains, on n'aime pas lire. Et on a réussi à nous mettre dans la tête que faire beaucoup d'enfants, être nombreux là, que c'est pas bon. Mais je vous invite à aller vous renseigner. Tous les pays qui sont développés là, en réalité, là, ils ont une forte démographie. Il n'y a pas un pays dans ce monde-là qui a une forte démographie et puis qui est un pays pauvre, très endetté. Regardez la Chine. La Chine, là, ils sont à plus d'1 milliard. Les États-Unis à plus de 300 millions. Le Nigeria a plus de 120 millions. L'Indonésie, ils sont en train d'aller vers 1 milliard. Mais c'est ce qui fait peur aux Européens. Parce que là, la démographie sur le continent européen n'évolue pas comme en Afrique. Comme en Afrique. Imaginez, depuis au moment où ils sont venus faire l'esclavage chez nous là, beaucoup d'hommes se posent la question, mais on était aussi faibles? Non, mais en réalité, ils étaient plus nombreux que nous. Parce qu'au moment de la traite négrière, sachez que toute l'Afrique était peuplée d'environ 60 ou bien 100 millions de personnes. Toute l'Afrique. Mais déjà en son temps, en Europe, il y avait plus de 400 millions de personnes qui étaient déjà là-bas. Donc, ce qui faisait que quand ils prenaient les bateaux pour les envahisseurs arrivaient sur nos côtes là, mais ils venaient par dizaines, par milliers. Mais quand ils viennent attaquer des villages ou bien des villes là, mais ils vont saccager tout. Mais aujourd'hui là, cette démographie est en train de changer de camp. Parce qu'on dit que en 2030, la population africaine sera la plus nombreuse du monde. On sera à près de 2 milliards. On sera à près de 2 milliards. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Donc il faut qu'on comprenne que le nombre est vraiment un avantage pour nous. Mais le vrai challenge reste aujourd'hui comment regrouper les gens, leur faire comprendre que 1000 personnes n'ont pas besoin d'être riches pour entreprendre. Mais si 1000 personnes se mettent ensemble avec 1000 francs, ça fait 1 million, vous pouvez créer un projet. Et vous ne laissez pas ce projet dans la main d'une personne. 1 ou 2 personnes peuvent être dirigeants de ce projet. Mais les 1000 autres là, vous êtes des commerciaux. Parce qu'une entreprise qui ne vend pas ne peut jamais s'en sortir. Ouais. Mais étant donné que toi-même, tu es actionnaire dans l'entreprise, donc quand tu vends, peut-être que tu vas avoir bénéfice, mais derrière, il y a des dividendes qui vous seront partagés. Les dividendes, c'est quoi? Ce sont les bénéfices que chaque entreprise ayant des actionnaires se partage. Ouais. Les gens ont acheté les actions dernièrement d'Orange. Vous pensez que c'est pour rien? Il y a des entreprises qui sont cotées à la BRVM qui chaque année partagent
une partie de leurs bénéfices aux actionnaires. Je crois en 2021 ou bien en 2022, si j'ai bonne mémoire, toutes les entreprises de la sous-région qui sont cotées à la BRVM ont partagé 600 milliards de francs CFA à leurs actionnaires. Vous pensez que Facebook, là, qui est là qu'on utilise, là, vous pensez que Mark Zuckerberg lui-même, là, il a combien de pourcents? Vous pensez qu'il a 100%? Jamais. Vous pensez qu'il a 80%? Non. Vous pensez qu'il a 50%? Non. Mark Zuckerberg a 9%, je crois, si j'ai bonne mémoire. 9%. Mais c'est ces 9% là qui font 100 et quelques milliards de fortune là. Donc les gars, on doit changer de paradigme. On doit changer notre manière de voir les choses. L'Africain a été trop formaté à aller seul. Pourtant, on dit qu'il va seul, tu peux aller plus vite. Mais pour aller loin, il faut qu'on soit ensemble. Pour aller très loin, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on ait des objectifs sur des siècles. Et non des objectifs de quelques années. Il faut que nos entreprises qu'on met en place doivent nous survivre. Combien de riches dans ce pays-là peuvent se taguer pour dire que moi, mon entreprise ne peut pas mourir après moi, même si moi-même je ne suis pas là. Est-ce que ça a été préparé pour ça? Non. Mais c'est comme ça aujourd'hui que nous, on doit penser. La nouvelle génération d'Ivoiriens, la nouvelle génération d'Africains doit changer sa manière de voir les choses à travers sa manière de faire les choses. On doit se mettre ensemble. On doit absolument se mettre ensemble. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Parce que c'est très très important que vous le partagez. Il faut que le maximum de personnes puissent comprendre l'importance du fait de se mettre ensemble pour relever tous les défis. Quand on est ensemble, c'est quel projet on ne peut pas réaliser? Oui. Généralement, les gens de la diaspora aiment beaucoup se plaindre pour dire, bon, l'État ne nous considère pas, pourtant nous, oui, les statistiques montrent que l'argent que la diaspora envoie chaque mois au pays contribue énormément dans le PIB. Oui, c'est énorme, hein? Souvent 1%, 2%, voire même 3% dans des pays. Mais en réalité, cet argent-là, ça sert à quoi? C'est pour manger. On a l'argent pour payer les médicaments, on a l'argent pour payer la popote, on a l'argent pour payer le loyer. Voilà. Voilà pourquoi j'ai aimé l'intervention de Stanislas Zézé, le PDG de Bloomfield Investment, qui lors d'une conférence disait que mais vous êtes faible. La diaspora africaine, vous êtes faible. Les gars n'ont pas compris. Ils disent mais pourquoi? Il dit mais vous, avec votre puissance financière, en réalité, vous ne vous êtes jamais mis à l'idée de vous mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle un fonds d'investissement dans lequel on injectera de l'argent chaque mois. Si vous avez 1 milliard d'euros et puis là maintenant vous dites, vous regardez, vous ciblez un pays comme la Côte d'Ivoire et puis bon, on demande audience au président. Vous pensez que le président de la République va refuser? Jamais. Le président, quoi? 1 milliard de dollars ou bien 1 milliard d'euros, ça fait 655 milliards pour dire que le président Ado, nous on veut te voir. On a 1 milliard, on a 600 milliards de francs CFA investis dans le pays. Mais nous on veut te voir, on veut discuter avec toi. Mais ça là, ça c'est un rendez-vous là. On regarde dans l'agenda en même temps, on dit bon, ça là c'est pas important, ça là c'est pas important. Bon, vous pouvez venir aujourd'hui. Rapide. Mais vous connaissez quelle diaspora qui a été reçue par leur président de la République? Non? Voilà. Tout
simplement parce qu'on n'a pas compris qu'il faut se mettre ensemble. On n'a pas compris. Parce que tout le monde veut être le héros du film. En entrepreneuriat, il n'y a pas de héros. Voilà, il n'y a pas de héros. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que ce que nous voyons, c'est le résultat des gens. Mais le travail qui a été fait là, allez voir un peu les entreprises qui ont des actionnaires. Mais l'action là, ça coûte 10 000 souvent. Hein. Rares sont les entreprises. Je crois plus de 80% de toutes les entreprises qui sont cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières, leur action là coûte moins de 10 000. Mais c'est des milliers, souvent des millions de personnes qui ont investi dans cette entreprise. 10 000, 20 000. Parce que vous et moi avons la possibilité de le faire. Pour ceux qui sont dans les banques, en tout cas les banques sérieuses, parce que bon, généralement, ça c'est le rôle aussi du banquier, de nos gestionnaires qui aiment nous emmerder là. Nos gestionnaires là, ils doivent nous conseiller pour dire que bon, il y a des entreprises ici actuellement là, tu peux acheter des actions, on ne sait jamais. Oui, mais l'eau qu'on boit, en tout cas en Côte d'Ivoire ici, tout le monde est client. Tout le monde est client au moins de 2 entreprises. De 2 entreprises. Tu veux ou tu veux pas ou tu es les clients. CIE et puis Sodeci. CIE et Sodeci là. Nous tous on est obligés d'être clients. Mais est-ce que tu sais que tu peux être actionnaire de CIE et puis de Sodeci? Oui. Tu peux acheter des actions de la Sodeci et de la CIE. Mais ça va t'apporter quoi concrètement? Mais en réalité là, facture que tu payes chaque mois, courant que tu payes chaque mois, facture d'eau et de courant que tu payes chaque mois. Hein? Mais ces factures là, on va te reverser, puisque l'entreprise va faire des bénéfices. Mais quand elle va faire des bénéfices là, il y a ta facture que tu as payée là, c'est dans ça ils vont faire bénéfice. Donc à la fin de l'année, on va te reverser une partie de facture que toi-même tu as payée. Ça, c'est pas intéressant ça. Ça, c'est pas intéressant ça. Bon voilà, il y a un marabout qui vient nous emmerder. Lui, il multiplie l'argent. Voilà. Bon, c'est ça là. C'est ça là, les gens aiment. Bien. Ça dit ce qu'on dit là, généralement là. Tu vas pas voir quelqu'un, mais tout de suite, quand on lance quelque chose, on dit, bon, monsieur, tu donnes 100 000 en 6 mois, tu as 1 million, le gars va aller prendre crédit. 1 million, parce qu'il s'est dit qu'il va avoir 10 millions. Et puis maintenant, on va les taper. Vous voyez? Donc ça, on doit changer notre manière de voir les choses. Se mettre ensemble, c'est le plus important. Il n'y a rien d'autre derrière ça. Et c'est ce que je vous invite à faire. Mon numéro se trouve en haut, sur la page. Voilà. Mon numéro se trouve sur la page. Écrivez-moi. Je vais vous envoyer le lien du groupe. Ou bien vous allez même sur ma page. Ou bien même dans le commentaire même de ce live là, je vais mettre le lien du groupe qu'on est en train de former déjà. Pour que nous tous, on change de mentalité. On puisse se mettre ensemble pour organiser, pour faire de gros projets. Parce que pour faire la concurrence avec les multinationales là, Joe, c'est pas projet de 200 000, 300 000. C'est projet chiffré à des milliards. Ouais? Projet chiffré à des milliards. Parce que ces grands groupes là, quand ils arrivent ici, là, ils ont les reins très solides. On a plein d'entreprises qui étaient ici, qui faisaient VTC. Vous vous rappelez? TaxiJet, une start-up ivoirienne qui s'était lancée dans les VTC. Mais aujourd'hui, ils ont été mangés par Yango et Uber et consorts. Parce que derrière, ils n'avaient pas la puissance financière. Pour ceux qui ne savent pas, Yango là, appartient à un très grand groupe russe qui s'appelle Yandex.
Ils sont comme Google. Ils ont leur moteur de recherche, leur carte. Donc, c'est des gens là, ils ont des milliards. Donc là, ils peuvent venir faire du dumping. Faire cadeau. Faire cadeau. Leur service. Donc ça, c'est très important à comprendre. Sachez que trouver de l'argent pour financer votre projet n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est nous-mêmes. Quand on n'est pas structuré, quand on n'est pas bien organisé, quand on ne sait pas où on s'en va, ben, on n'aura absolument rien. On n'aura absolument rien. On n'aura absolument rien. Donc ça, c'est le message ce soir que je devais vraiment vous faire passer pour que nous on comprenne en fait cet état des faits. Donc pour tous ceux qui vont vouloir intégrer le groupe, le lien sera en commentaire et on se dit à ciao. Partagez la vidéo et puis bon, merci beaucoup d'être restés. Nous sommes déjà plus de 600 personnes dans le groupe WhatsApp et on va commencer à communiquer sur le groupe Telegram parce que le groupe Telegram, généralement, eux, ils vont jusqu'à 200 000 personnes. WhatsApp étant assez limité, on va très rapidement, à partir de la semaine prochaine, commencer déjà à partager des opportunités d'affaires dans nos différents groupes et puis commencer déjà à donner, je peux dire, le ton de qu'est-ce qu'on recherche réellement à travers ce groupe. Donc à partir même de la semaine prochaine, je vais commencer à faire plus de directs. Parce que là, on faisait un direct par semaine les dimanches. Là maintenant, je pense qu'on va passer à 2 ou 3 directs chaque semaine pour que les gens puissent poser correctement leurs questions. Surtout même, on va introduire un nouveau concept pour les entrepreneurs. Vous allez pouvoir nous appeler directement en direct et poser votre problème, les problèmes que vous rencontrez dans votre entreprise. Et puis bon, ensemble, on va essayer de voir comment trouver des solutions concrètes et pratiques. Parce que souvent, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans savoir réellement dans quoi ils sont. Et c'est lorsque ils ont commencé à perdre de l'argent que là maintenant ils reviennent à la raison pour chercher maintenant à se faire former. La formation est très importante. La formation se trouve dans les livres. Les principes entrepreneuriaux sont dans les livres. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Lisez les livres. Les Robert Kiyosaki, Dale Carnegie. Voilà. Il y a plein de livres. Pas seulement pour les Blancs. Mais ici, il y a des Africains maintenant qui ont commencé à écrire. Il y a le docteur Claudel Noubissier aujourd'hui qui a plus d'une vingtaine de livres, je crois, à son actif. C'est le patron de la Startup Academy. Ils ont leur siège à Cocody ici. À la Palmeraie. Les livres sont disponibles là-bas. Il y a le grand Yann Amon qui est spécialiste dans l'immobilier, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Entrez et prenez. Entreprendre. Parce que pour lui, l'entrepreneuriat, la signification de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Il faut rentrer et puis tu vas prendre pour toi. Il a écrit un magnifique livre sur ça. Donc, allez lire, c'est important. Allez lire. Formez-vous. Donc, c'est ce nouveau concept qu'on va mettre en place à partir de la semaine prochaine pour que les gens puissent appeler directement et puis poser leurs questions afin qu'on puisse apporter en direct des solutions. Parce que souvent, quand on nous appelle, la réponse est en inbox. Alors que beaucoup de personnes peuvent avoir les mêmes problèmes que vous. Donc maintenant, on va le faire en direct pour que le maximum de personnes puissent bénéficier vraiment de notre peu d'expérience que nous avons acquis pendant
ces années, je peux dire, d'entrepreneuriat. Donc, je ne vais plus être long. Partagez la vidéo, n'oubliez pas. Et on se dit à ciao. Merci beaucoup.